Bien le bonjour mes amis du 18-25. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je maîtrise, c'est-à-dire le battage de couilles, comme à peu près tous les autres sujets sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va voir comment s'en battre les couilles de tout, absolument tout. En fait, pourquoi c'est important de s'en battre les couilles de tout et d'absolument tout? Parce qu'en fait il faut rester détaché d'absolument tout. En fait, s'en battre les couilles et se détacher, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, si vous vous en... Par exemple, si ma mère meurt demain, est-ce que je vais m'en battre les couilles? Non. Mais par contre, je peux m'en battre les couilles de ne pas être heureux. Si ma mère meurt demain, je ne serai pas heureux. C'est inévitable. Par contre, je peux m'en battre les couilles de ne pas être heureux. Et ça, si je m'en bats les couilles de ne pas être heureux, ça amène à la paix. Et en fait, je vais être en paix si ma mère meurt demain et que je l'accepte totalement. Donc s'en battre les couilles de tout, ça veut dire accepter intérieurement toutes les circonstances de la vie. Et pour accepter intérieurement toutes les circonstances de la vie, il faut rester détaché au moment présent. Et donc, pour rester détaché au moment présent, il faut vivre le moment présent. Il faut accepter tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, on n'a pas le contrôle de grand-chose dans notre vie. En fait, il faut laisser l'évolution à papa et maman, comme m'a dit un certain Ray éveillé une fois un jour. Et en fait, il faut rester détaché de tout en permanence. C'est pour ça que quand je vous dis il faut s'en battre les couilles, en fait, c'est pas une expression vulgaire, c'est une réalité en fait. Il faut simplement rester détaché en toutes circonstances, en toute situation, être comme un rocher en fait que rien ne peut ébranler en fait, être comme un arbre. La vraie image, c'est être comme un arbre qui est bien enraciné dans le moment présent. Et quand il y a une tempête, il reste stable. Voilà. Et en fait, c'est ça le défi de votre vie, c'est ça le défi de ma vie, c'est de devenir arbre, en fait. Devenir arbre. Et quand une tempête arrive, ne pas se laisser absorber par la tempête. Et c'est ça, et c'est là toute la difficulté, c'est ce qu'on appelle l'enracinement en spiritualité, c'est-à-dire ne pas laisser l'autre nous affecter. Et donc, pour faire ceci, c'est très simple. C'est très simple et à la fois compliqué. C'est-à-dire qu'il faut méditer, je ne vous le répéterai jamais assez. Commencez la méditation par peut-être 3 à 5 minutes par jour. Vous allez réaliser en fait que vos blocages et vos peurs créent votre réalité. En fait, vous avez un prisme, une vue de votre réalité qui se fait par vos croyances et vos blocages en fait. Et vos blocages créent votre réalité et en fait, ça agit sur votre réalité. Et donc pour ce faire, pour se libérer des blocages, c'est pas simple, mais je vous propose peut-être, il y a plusieurs alternatives, peut-être de faire une psychothérapie avec un psychiatre ou une psychologue. Et puis, si vous faites ça peut marcher, mais peut-être que vous n'aurez pas compris la vraie cause. Et la vraie cause, ça peut être des traumatismes dans l'enfance, mais la vraie cause, c'est la non-acceptation du moment présent, en fait. C'est le fait de résister au moment présent et d'être dans le mental, en fait. Et du coup, quand vous êtes dans le mental, c'est-à-dire quand vous pensez, quand vous interprétez, quand vous jugez, quand vous analysez, vous croyez avoir le contrôle, mais en fait, vous n'avez pas le contrôle. Ça vous donne l'illusion d'avoir le contrôle. Et en fait, le contrôle, le véritable contrôle se trouve dans le lâcher-prise. Quand vous lâchez prise sur tout ce qui est et sur votre réalité, en fait, votre réalité se manifeste à vous, en fait, par l'intermédiaire de Dieu et de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est juste Dieu qui se manifeste à travers vous. Quand vous vivez l'instant présent sans rien chercher, sans rien attendre en retour, vous vivez Dieu, en fait. Et vous vivez par l'intermédiaire de l'intuition. Moi, c'est ce qui m'arrive de manière pas continue. Mais on va dire que quand je sors dehors, je laisse place à mon intuition pour exprimer ma réalité divine. Et donc pour ce faire, pour laisser place à votre intuition, l'intuition n'est pas un concept qui peut être compris par le mental, parce que le mental reste dans sa zone de connu et dans sa zone de confort, et l'intuition est inconnue pour lui. Donc pour ce faire, pour utiliser votre intuition à son maximum, il faut se détacher du mental. Et pour se détacher du mental, pas le choix de méditer tous les jours pendant une période donnée. Moi, je médite à l'heure actuelle peut-être 5 à 10 minutes par jour parce que je ne ressens pas le besoin de méditer plus. Mais en fait, je suis en permanence dans un état de méditation. Pas en permanence, c'est-à-dire que j'ai encore des peurs et des blocages, mais on va dire que dans la journée, je suis à 30 à 40% en état de méditation
et 60% du reste, non, j'abuse un peu. Peut-être 20% en état de méditation et 80% dans le mental. Et vous êtes peut-être à 0,5% en état de méditation dans la journée et 99,5% dans un état de mental. Et le but, c'est d'arriver à 50% d'état de méditation et 50% d'état de mental pour qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus, mais la vidéo arrive à sa fin, mais c'est vrai, il faut trouver l'équilibre entre la méditation et le mental, entre le fait d'accepter le moment présent tel qu'il est et le fait d'y résister par l'intermédiaire de la pensée. Et du coup, c'est un travail de longue haleine qui passe par certaines réalisations, certains insights, mais en fait, vous allez réaliser naturellement, en fait. Quand vous allez méditer, vous allez réaliser naturellement certaines choses, ce qui fait que vous allez vous éveiller de manière naturelle. Mais pour s'en battre les couilles de tout, comme je vous ai dit, il faut réaliser que l'on n'est rien, en fait. On n'est rien. On n'est rien dans l'histoire de l'univers, c'est-à-dire l'humanité n'est rien dans l'histoire de l'univers. Et l'homme n'est rien dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, si on reprend d'un point de vue scientifique, nous sommes dans une planète, la Terre, et cette planète est liée gravitationnellement à l'étoile, le Soleil. Et le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards et des centaines de milliards dans la galaxie. Et la galaxie n'est qu'une galaxie composée de centaines de milliards d'étoiles, comme je l'ai dit, mais qui n'est qu'un microcosme de centaines d'autres milliards de galaxies. Et l'univers peut-être, qui est composé de milliers et de milliards de galaxies, n'est peut-être qu'un univers parmi tant d'autres, parmi des milliards de multivers. Et ça n'en finit jamais, en fait. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est réaliser qu'on n'est rien. On n'est rien dans l'histoire de cet univers. Et qu'en fait, l'homme, si on prend l'histoire de l'univers comme une année, en fait, l'homme arrive durant la dernière minute, voire les dernières secondes. Donc il faut réaliser que nous ne sommes rien, en fait. Et c'est en réalisant que le fait que nous ne sommes rien que l'on arrive à se détacher de manière un peu plus consciente chaque jour. Il faut réaliser que l'on ne sait rien, que l'on ne sait rien, que nous ne sommes rien, et comme ça on se détache petit à petit. Donc voilà, cette petite vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous arriverez à vous en battre les couilles de tout de manière plus consciente chaque jour. Et je vous souhaite de réussir.